Alors, monsieur l'abbé, poursuivons la séance de témoignage concernant Thierry. Alors, ce témoignage, qui est le troisième donc, que nous Hmm, citons, c'est un témoignage d'un jeune qui n'a connu Thierry qu'entièrement paralysé. d'accord. C'est évidemment donc c'est lui qui parle, Hmm, et il y aura quand même au début deux notes explicatives ouais, pour faciliter la lecture, ou non, il y en a plus que ça. Donc, vraisemblablement, ce témoignage qui est fait donc par un Rémi a appelé des précisions qui sont données dans les notes. Donc au fur et à mesure, je lirai les notes. Alors par contre, les notes euh, sont de la revue, donc de moi-même, et ne font pas partie directement du témoignage, hein. d'accord. Cher lecteur, puisse mon modeste témoignage contribuer à vous faire connaître une personne hors du commun, qui n'a pas brillé par les qualités habituelles de l'esprit. Alors forcément, je ne pouvais pas laisser passer ça comme ça. Donc il y a une première note, je la lirai tout à l'heure. Encore moins par les qualités physiques. Deuxième note, parce que qu'on rencontre généralement chez les saints et les héros. Alors, qui n'a pas brillé par les qualités habituelles de l'esprit, je ne pouvais pas laisser passer ça. Alors la note, en tant qu'il ne pouvait plus guère les exprimer à l'extérieur au moment où Rémi l'a connu. Ah De ce fait, Rémi l'a en cela fort méconnu. oui, d'accord. Alors, on a vu les témoignages écrits quand il pouvait encore Hmm, voir, oui, taper lui-même, oui, lire, etc. Et on a vu à quel point les qualités de l'esprit étaient brillantes, hein. oh oui. Mais évidemment, quand vous le voyez, Hmm, alors le jeune, il ne le connaît que comme ça, alors il parle selon les apparences qu'il a vues devant lui. Bon. De ce fait, donc, Rémi l'a en cela fort méconnu. Thierry était en effet très intelligent, avait une fine et précise capacité d'analyse des réalités les plus élevées, non moins qu'un esprit pratique et réaliste très développé. Du reste, dans une vidéo ultérieure, on verra les questions théologiques qu'il a posées. Vous verrez, c'est la capacité n'était pas élevée, hein. hmm, hmm, Déjà, on l'a vu avec ses lettres au père André, à l'abbé Coache, hein, et au père Bruno de Blinière, hein. Car il était en outre professionnellement informaticien et avait composé plusieurs logiciels. Il était ingénieur quand même, hein. Quant à sa puissante capacité d'analyse, l'article publié en la rubrique 3 en donnera une bonne idée. Donc, c'est-à-dire, en fait, ce sont les lettres aux abbés, quoi, aux oui, prêtres. oui, Bon. oui. Pour qui a déjà écouté euh, les, les trois premières, il avait aussi une mémoire surprenante, surtout vu l'état diminué auquel le réduisait sa terrible maladie. Cette remarque de Rémy est toutefois intéressante, en tant qu'elle montre combien on est porté à penser à tort diminuer en leur esprit, ce que l'on voit diminuer physiquement. Ça fait une leçon de choses en quelque sorte, hein. Hmm, Or, s'il est vrai qu'une immense fatigue ou faiblesse physique en diminuant l'énergie réduit la mise en acte effective des puissances de l'esprit, il ne faut pas la confondre avec une incapacité intellectuelle qui viendrait de la nature. oui, Or, la deux autres, c'est encore moins par les qualités physiques. Voilà, c'est pareil, évidemment, il l'a vu euh, comme ça, tenu par une sangle, etc. Alors, deuxième note. On pourrait faire ici une remarque semblable à celle de la note précédente. Le récit fait par Madame Péronel, qui a connu Thierry près de 20 ans plus tôt, rétablit là aussi la réalité estompée par les apparences trompeuses de la dernière phase de la vie de Thierry,
puisque c'est dans cette phase-là que Rémy l'a connu. Mhm. En outre, après d'énergiques actions et de vaillants combats, combien de saints et de héros ont eux aussi été réduits, à ne laissant qu'entrevoir leur grandeur d'âme, en supportant patiemment leur cuisante souffrance sur un lit de douleur, dont le roi des martyrs cloué sur la croix. Je reprends le témoignage donc de C'est un Rémy. bel exemple, oui. Non, Thierry Favreul a été une victime obscure et mortifiée, une aide inconnue à ceux qui souffrent, un élu de Dieu. Que ses chers parents éprouvaient au-delà du concevable, il met entre parenthèses, mais une citation de l'Ecclésiastique 34, 9, verset 9 et verset 11, celui qui n'a pas été éprouvé, que sait-il? Reçoive ici l'assurance de mes prières et de ma constante affection. C'était en 2001. Nous partions à Paris avec 2 amis comme simples touristes et modestes pèlerins. Avant l'arrivée, nous avons fait halte chez Monsieur Labézins, qui d'emblée nous confiait une mission. Alors il cite, puisque vous allez à Paris, allez visiter de ma part un pauvre cher malade, Thierry Favreul. Voici son adresse, c'est tout près du cimetière de Montparnasse. Nous répondons généreusement à cette œuvre de miséricorde. 2 arrêts de métro, rue Le Bouilly, numéro 9, résidence du Maine, Institut des paralysés de France. Nous y sommes. Quel changement de décor! Quelques minutes avant, c'était la rue tourmentée, les piétons agités et pressés, des gens libres de leurs mouvements indépendants. Nous avisons une aide-soignante pour nous informer et être sûrs de trouver Thierry. Tenez, le voici justement avec son papa. Merci, madame. Monsieur Favreul est un peu surpris par l'arrivée de ces 3 gaillards. Bonjour, monsieur, nous venons voir Thierry de la part de monsieur Labézins. Oui, si vous voulez bien me suivre, je raccompagne Thierry à sa chambre. Thierry est myopathe et passe toutes ses journées dans son fauteuil roulant avec une ceinture de sécurité sous les 2 bras. Bon, il y aura la note 3. Voici un homme cloué et entièrement dépendant qui pouvait encore lire ou peindre il y a quelques années. Il articule plutôt mal. Il y a une note 4. Fait des efforts pour reprendre sa respiration. Note 5. Alors, il avait une ceinture de sécurité sur ses bras et était dans son fauteuil roulant. Alors, la note 3. Son aspect était déjà alors semblable à ce que serait un pantin désarticulé installé sur une chaise. S'il glissait, il ne pouvait pas même se remonter lui-même, ne pouvant plus se servir ni de ses jambes ni de ses bras, et quasiment plus de sa main ni de ses doigts. Sa tête même était le plus souvent pendante sur sa poitrine. Il lui fallait faire un effort pour tendre son cou afin de regarder quelque peu en face, avant que les muscles du cou et des yeux ne soient davantage atteints et qu'il ne puisse bientôt plus voir que de vagues formes. Fin de la note 3. Alors, il articule plutôt mal, disait Rémy. Alors, la note 4. La myopathie, maladie pour laquelle est organisé le téléthon, est une paralysie progressive de tous les muscles du corps, en commençant par le bas et gagnant peu à peu un muscle après l'autre. Lors de la visite de Rémy, les muscles des mâchoires de Thierry étaient déjà atteints, d'où sa difficulté à articuler, à parler, à mâcher. Il disait encore, il fait des efforts pour reprendre sa respiration. Alors, la note 5. Thierry devait faire alors de grands efforts pour parler. D'où ce que disait sa maman, qu'il ne parlait plus à la fin que pour dire ou demander des choses importantes. Durant des années, déjà, en cet état, il a néanmoins eu le courage et la ténacité de dicter des lettres. On en lira quelques-unes après. C'est toujours la note. Il a même commencé à composer des articles pour la revue, lesquels n'ont pu, malgré ses efforts et ceux de sa maman, être menés à bon terme, mais l'ont bien aidé à garder son idéal de confesser la vérité et de tâcher de se rendre utile. C'est sa très patiente maman qui lui servait de secrétaire et qui le comprenait et devinait encore
quand presque plus personne ne pouvait le comprendre. Dans ces 2 derniers mois, sa maman elle-même ne comprenait plus ce qu'il essayait de lui dire ou demander. Ça devait être douloureux pour l'un et pour l'autre. Monsieur Tracol a réussi à communiquer jusqu'au bout avec lui en lui posant des questions auxquelles Thierry n'avait qu'à répondre par un signe positif ou négatif. En outre, ses poumons ont été aussi peu à peu atteints. Quand M. Tracol est venu lui lire une dernière fois la messe le dimanche 28 janvier, Thierry avait très grand mal à respirer. Le soir même, il était hospitalisé, et le surlendemain, son âme a quitté la prison de son corps totalement immobilisé. Fin de la note. Reprend le témoignage de Rémi. Thierry répond en partie au chapelet que nous récitons dans cette chambre. Et certainement, ça a dû lui faire un grand plaisir qu'il lui propose de réciter le chapelet. Chambre un peu sombre, car les yeux de Thierry craignant la lumière, mais chambre chrétienne, car Thierry est fervent catholique et s'offre généreusement pour l'unité de l'Église et de ceux qu'il aime. Donc je mets une note 6 à ce moment-là que je lis immédiatement. Ces jeunes gens avaient eu là une bonne pensée de réciter le chapelet avec lui. Peut-être même est-ce Thierry qui le leur a demandé, comme il l'avait fait souvent avec moi-même, après m'avoir posé des questions théologiques ou sur l'actualité religieuse. On comprend leur désappointement devant un si impressionnant spectacle. Et le fait que ces jeunes, pris à demi au dépourvu lors d'une première visite, n'aient guère su comment entrer en contact prolongé avec Thierry, en constatant la difficulté d'avoir une conversation étendue avec lui. Fin de la note. Continue avec le témoignage de Rémi. Nous saluons enfin Thierry, victime choisie par Dieu dont les desseins sont insondables. Voir Thierry une seule fois, c'est gravé dans sa mémoire d'une façon indélébile l'image émouvante et forte d'un homme conscient qu'il diminue chaque jour. Il y aura une note 7. Mais convaincu que Jésus-Christ l'aime et que ses souffrances, il y aura une note 8, sont rédemptrices. Donc, conscient qu'il diminue chaque jour. Note 7. Lors d'une de mes premières visites, Thierry fit l'effort pour me répéter le dernier mot que je n'avais pas compris lors d'une première tentative. C'était une maladie évolutive. Une maladie évolutive. La note 8 est que ces souffrances sont rédemptrices. Souffrances non seulement acceptées, mais offertes, unies à celle du divin Rédempteur. Je reprends le témoignage de Rémi, qui cite saint François de Sales. Vous ne savez pas, écrivait saint François de Sales, de quoi les anges nous portent envie? Certes, de nulle autre chose que de ce que nous pouvons souffrir pour Dieu, et ils n'ont jamais souffert pour lui. Voilà, belle citation trouvée par Rémi, donc de saint François de Sales, et qui est bien adaptée. Continuez donc le témoignage de Rémi. J'ai pu revenir environ 8 fois. Donc ça l'a touché et il est revenu 8 fois. C'est beau pour des jeunes comme ça. Hein. Seul désormais, sauf une fois avec un autre ami. J'avais pris sur moi de lui donner son repas du soir. Je mets une note 9 qui expliquera. Ou je peux la lire au fur et à mesure parce que c'est une fin de phrase. Donc, j'avais pris sur moi de lui donner son repas du soir, donc la note 9. La plupart des paralysés de ce centre le sont principalement des jambes. Ils peuvent donc manger par eux-mêmes. Et même, grâce à des fauteuils roulants électrisés, se déplacer eux-mêmes, descendre seuls par l'ascenseur monte-charge, et même aller faire un tour dehors en roulant doucement sur les trottoirs. Ni Thierry, ni sa sœur Patricia, ni une autre dame atteinte de la même maladie qu'eux ne le pouvaient. Ce sont donc habituellement des aides-soignantes qui leur donnaient à manger. Cependant, le règlement permettait intelligemment que des visiteurs puissent parfois manger avec un paralysé. Dans le cas de Thierry, il était demandé alors aux visiteurs de donner à manger à Thierry.
tout en mangeant ou non avec lui sur place. Cela dégageait alors en compensation une aide-soignante de ce service. Bien des fois, j'ai mangé avec Thierry en lui donnant à manger, parfois aussi avec en plus M. Tracol. Ce n'est qu'après que j'ai su que mon repas était réglé en plus par Thierry. Je reprends le témoignage de Rémi. Nous descendions au réfectoire où nous avions une table réservée et discrète. Note 10. Le réfectoire comprend en effet une pièce attenante fermée alors par une sorte de paroi en plastique amovible, permettant de se trouver seul avec notre hôte. Fin de la note. Et à nouveau le témoignage de Rémi. Thierry aimait rire et montrait parfois quelques pointes de taquinerie dans ses propos, que je comprenais un peu mieux avec l'habitude. Je mis donc une note 11. Thierry était en effet naturellement gai. Mais surtout ses visites le sortaient très heureusement de la monotonie de ses journées. Ce que ses chers parents, sachant fort bien, ils le visitaient, lui et sa sœur, presque quotidiennement. Plus spécialement, Thierry appréciait la visite de ceux avec lesquels il se sentait en communion de pensée, surtout sur le plan religieux. D'où la réflexion aimablement colorée d'une dame de service d'origine africaine, voyant régulièrement M. Tracol auprès de Thierry, et l'heureuse transformation que lui procurait cette présence. Alors, je cite cette dame. C'est M. Tracol qui me l'avait redit, évidemment. Vous, monsieur, vous êtes le soleil de Thierry. Quand vous êtes là, il est tout joyeux. Voyez le bien qu'on peut faire en allant visiter les malades. Oui. Je rappelle, puisque ça en donne l'occasion, le témoignage précédent qu'on a lu de Daniel Brottier, qui lui demandait quelle est la pire souffrance que vous avez à surmonter. C'est une question délicate, pas à poser, mais bon. Et Thierry lui a dit, c'est l'ennui. L'ennui. Alors, quand son père venait, il lui faisait des lectures, sa maman aussi, et ça a dû lui faire. Mais il aurait pu aussi mettre la radio, la télévision, etc. Non, il ne voulait pas de ça. Ouais. Pourquoi? Parce que ça nous remplit du monde, ça nous remplit de choses qui en fait nous détournent de Dieu. Et donc, quelquefois, je crois qu'il écoutait un petit peu de musique classique, mais c'est pareil, c'était délicat pour lui, parce que s'il demandait au début, il fallait qu'il supporte jusqu'au bout, jusque quand quelqu'un puisse s'éteindre, à moins que ça soit quelque chose d'automatique qui puisse s'éteindre au bout d'un certain temps. Donc voilà, il était joyeux et tout ça, oui, mais vous voyez, cette réflexion de cette aide ménagère, hein? Vous, monsieur, vous êtes le soleil de Thierry, quand vous êtes là, il est tout joyeux. Donc elle voyait la différence, quoi, avec l'habitude. Bon, encore une fois, que ça serve à ceux qui écoutent pour se dire, et moi, j'ai pas des malades autour de moi que je pourrais aller visiter. Et à qui je pourrais faire du bien juste en discutant avec eux, etc. Ou mieux en priant avec eux. Ça dépend à quel genre de malade on s'adresse. Je reprends le témoignage de Rémi. Ce soir-là, une infirmière nous croise et me dit « On ne vous a peut-être pas prévenu, mais Thierry ne doit plus boire de vin. » Parce que certainement Rémi avait eu la pensée de lui amener une bouteille. Je restais interloqué, sachant les bienfaits d'un bon vin sur le cœur de l'homme. Surtout qu'un Bourgogne attendait gentiment dans la sacoche du fauteuil. Thierry, qui n'avait rien perdu de la scène, tente d'exprimer son mécontentement bien naturel. Il eut gain de cause et avala son verre, ou plutôt aspira avec une paille le bienfaisant breuvage. Autrement dit, l'infirmière a dit, bon, pour une exception, allez-y, hein, pour pas contrarier ni l'un ni l'autre, quoi. Il mâchait avec peine et il fallait éviter qu'il s'étouffe quand on l'aidait à manger. Une miette un peu dure ou un petit pois pouvait suffire. Un soir, j'ai eu bien peur. Donc j'ai mis une note 12. Donc c'est la note.
comme me l'a expliqué M. Tracol, goûter les aliments était une des dernières consolations sensibles qui réconfortait Thierry. Or, dans ces derniers temps ici-bas, il ne pouvait plus du tout mâcher. Il fallait donc à son grand âme que tous les aliments soient préalablement hachés à la moulinette. Encore put-il un temps garder quelque peu cette bouillie de mets sur la langue et la goûter légèrement en passant. Mais bientôt, il ne le pouvait plus du tout, et en était réduit à avaler tout rond les bouchées qu'on lui enfournait dans la bouche, ce qui était tout spécialement pour lui un supplice. Il était de plus en plus question de le nourrir que par la sonde, ce qui n'eut pas lieu à cause de son refus catégorique. M. Tracol dut totalement s'abstenir de lui donner à manger sur les conseils du personnel à cause des risques que cela comportait. Parce qu'évidemment, le personnel était couvert, on peut dire, Oui. par l'assurance et tout ce qu'on veut. Mhm. Tandis que quelqu'un d'extérieur, on dit, c'est pas un professionnel, pourquoi vous avez permis que ce soit un non-professionnel qui donne, vous voyez? Oui. Le personnel étant assuré pour cela, mais pas M. Tracol. S'il arrivait une conséquence grave, cela risquait de lui retomber socialement dessus. Je reprends la suite du témoignage de Thierry, qui est, vous voyez, particulièrement intéressant parce que c'est des choses concrètes et puis ça permet de donner un tas de précisions qu'on n'aurait pas donné autrement. Oui. Le témoignage de Rémi. Un yaourt concluait généralement ce repas, car sa consistance facilitait la prise des médicaments. Gélules, comprimés qui endorment, calment, mais ne soignent pas. Rémi sait de quoi parler parce que sa maman était infirmière. D'accord. On augmente la dose quand cela va moins bien. On améliore les effets sans guérir les causes. Enfin, si le pain des hommes a été souvent dur à avaler pour Thierry, qu'en a-t-il été du pain du ciel? Et alors il fait une citation. Car l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Saint Matthieu et Saint Luc 4,4. Thierry ne fréquentait pas le rite conciliaire. Il recevait le sacrement de l'Eucharistie au plus une fois par an des mains de M. l'abbé Egrégi. Vous comprenez donc qu'il était encore ainsi plus seul. Donc là, je mets une note aussi, une note 13. Donc, je lis la note. De plusieurs explications seront fournies à ce sujet par les autres témoignages et par Thierry lui-même dans ses lettres aux prêtres, qu'on a déjà donc lu dans d'autres vidéos. C'est sous la salutaire influence de son grand-père, précisons maternel, de diverses, parce que son grand-père paternel était mort pour la France le 8 mai 1940, de diverses bonnes lectures. Alors, c'est sous la salutaire influence de son grand-père maternel, de diverses bonnes lectures et rencontres qu'il comprit la crise, rechercha aussi longtemps, et autant qu'il le pouvait, les cérémonies et les sacrements catholiques traditionnels. Bon, on a vu dans le témoignage de Madame Peyronel, qui le conduisait, qu'au début c'était 50 km aller et 50 retour, et après c'était 100 km aller et 100 km retour, et comme elle disait, sans qu'ils se plaignent, etc. Donc il faisait vraiment tout ce qu'il pouvait pour avoir... S'il fallait... Il commandait même un taxi, etc. On l'a vu dans les témoignages précédents. Se résigner ensuite à en être privé plutôt que de manquer à la confession de la foi et de risquer de se compromettre avec l'erreur. Quel bel exemple. On reprend le témoignage de Rémi. Ces chers parents, que j'ai eu l'avantage de mieux connaître par la suite, soit à l'Institut, soit à Toulon, où il venait un mois avec Thierry, s'en occupaient très dignement. D'autant qu'une sœur de Thierry, Patricia, avait la même maladie. Donc je mets une note 4. Rémi n'a pas connu Philippe, le plus jeune de la famille, qui lui aussi était atteint de la myopathie. 3 enfants sur 4
pour ses parents si éprouvés. L'aîné Emmanuel étant chirurgien. Philippe est décédé en 1992 à l'âge de 30 ans. Il en sera reparlé ailleurs. Donc on l'a déjà fait dans l'autre vidéo. On reprend le témoignage de Rémi. Je frapperai le pasteur et les brebis seront dispersées. C'est donc une citation de Zacharie, le prophète Zacharie 13, 7, que notre Seigneur lui-même cite, Matthieu 26, 31. Mais il y a des choses correspondantes aussi en Ézéchiel 34, 5, en Jérémie 31, 30, en Matthieu 9, 36 et en Marc 6, 34. Et voilà les membres de l'Église déchirée, les familles désunies. Thierry avait choisi la voie de la croix, et s'il ne partageait pas les convictions et les habitudes religieuses de ses parents, à qui il devait pourtant tellement pour la formation, on s'en est rendu compte avec Patricia et autres, il priait du moins pour que l'unité visiblement difficile sur terre se réalise du moins dans le ciel. Il aimait qu'on lui lise l'actualité doctrinale, être informé du combat de la foi, s'intéresser aussi à l'histoire et aux arts plastiques. On a vu ailleurs qu'il peignait lui-même. Oui. On peut dire que ce cher Thierry a été petit à petit privé de bien des consolations, privé de tous les plaisirs légitimes et réconfortants. Nous avons évoqué le vin tout à l'heure. Eh bien, à Toulon, Thierry passait donc 1 mois au bord de la mer avec ses parents et les cigales. Puis 1 mois à l'institut spécialisé d'Hyères, où il pouvait se ravigoter avec une thalassothérapie appropriée. Il y a 3 ans, je crois, cette cure si bienfaisante était devenue impossible, faute de personnel compétent et de matériel adéquat. Peut-être que ça suscitera aussi des vocations pour s'occuper de ces malades. J'ai eu pendant un temps, à proximité, une voisine qui était une jeune étudiante, et je voyais qu'elle tranchait avec les autres étudiants ou étudiantes que je pouvais croiser. Et un jour, quelqu'un frappe à ma porte, c'était la maman de cette jeune fille, et elle avait sans doute besoin de décharger un peu son cœur, sachant qu'il y avait un abbé là. Et elle m'a dit, le frère de... Elle m'a donné son prénom. C'était une manière moins douloureuse de dire, elle aurait pu dire mon fils, mais c'était aussi, puisque j'entrevoyais cette jeune fille, donc c'était pour faire le rapport avec... Le frère de, je ne sais plus comment elle se prénommait, est trisomique. Et du coup, sa sœur, elle a voulu faire des études sur le plan médical ou au moins en tant qu'infirmière ou aide-soignante pour se dévouer. Parce qu'elle avait compris combien ce personnel-là faisait du bien à son propre frère. Et donc elle voulait rendre un petit peu à d'autres ce qu'elle voyait. Soulignant entre parenthèses le dévouement de tous ces soignants. Oui, c'est important. Donc, vous voyez, il y a 3 ans, je crois, cette cure si bienfaisante était devenue impossible, faute de personnel compétent et de matériel adéquat. Pauvre Thierry. Il est vrai qu'il devenait une charge chaque année plus pesante, le mal progressant inexorablement. Ça, c'est sûr. Son chemin de croix comportait encore quelques stations. Et voyez, Rémi a la même pensée. Quel trésor est une visite pour un malade? Surtout que, encore une fois, il est le fils d'une infirmière. Donc il a dû bien souvent accompagner sa maman. Car si l'on ne peut aider efficacement, comme Simon de Cyrène, on ne peut négliger les moyens modestes ou les secours qui nous semblent toujours insuffisants. Et le fait, rien que de les occuper en leur parlant, là, en leur donnant de l'amitié, etc. Rémi continue. La manière de donner fait mieux que ce que l'on donne, nous assure saint Vincent de Paul.
Donc j'ai mis une note. Rémi se montre ici le digne fils de sa maman infirmière si dévouée. J'en sais quelque chose parce qu'après un pèlerinage, Oui. elle m'a soigné des pieds dans un piètre état à cause de mauvaises chaussures. Oui. Et j'ai vu quelle patience elle avait, effectivement. Et Thierry donnait toujours son bon sourire. Oui, cher lecteur, de cet homme si faible et faiblissant, toujours émanait une force irrésistible. Vous veniez pour consoler et vous ressortiez affermi. Vous aviez la certitude que l'appui de ses prières et de son exemple ne vous manquerait pas. Bienheureux Thierry, je t'ai aimé comme un frère. Frère de larmes, frère d'armes, tu soutiens tous tes amis sur le front du combat quotidien. Et toi, tu as été sur terre l'arrière-garde obscure, mais sûre, où les guerriers valides viennent se ressourcer. Alors, j'ai mis une note, note 16, c'est donc la note que je lis avant de finir le témoignage de Rémi. Monsieur Tracol m'a humblement fait un aveu semblable. Thierry a été très touché et aimablement encouragé quand monsieur Tracol lui a modestement déclaré. Vous savez, Thierry, on dit que j'ai du mérite de venir ainsi vous visiter régulièrement. Mais en fait, je suis très intéressé, car je compte bien que vous ne m'oublierez pas dans vos prières là-haut. C'est vraiment gentil de la part de monsieur Tracol. Et Thierry de l'assurer avec émotion que non, il n'oublierait pas. Toutefois, Rémi montre ici ne connaître de Thierry que son combat d'arrière-garde en sa phase finale. Encore, ceci n'est qu'une apparence, car en son esprit, en son cœur, en ses prières, il est demeuré jusqu'à la dernière heure à la pointe du combat, en première ligne, non physiquement, mais moralement, plus encore spirituellement. Comme la petite Thérèse marchant péniblement sous le cloître, en offrant ses efforts pour que Dieu insuffle plus de force à un missionnaire lointain, ou offrant ses ultimes souffrances cuisantes, en vue que Dieu fasse tomber sur les âmes une pluie de roses de sa divine grâce. Combien le pape Pie XI a été perspicace de la choisir comme patronne des missions auprès de saint François Xavier. Il sera montré dans les témoignages. Dans la rubrique 3, donc c'est toujours pareil, c'est les lettres de Thierry à des prêtres, comment Thierry est plus d'une fois monté en première ligne ouvertement. Ok, oui. Je reprends la fin du témoignage de Rémi. Ton corps repose à Montparnasse. Alors, j'ai fait une note auprès de celui de son frère Philippe. Ton corps repose à Montparnasse et nous espérons de tout cœur que ton âme rejoigne sans tarder le paradis. Tu es né en la vigile de Noël, 24 décembre, et ton âme a trépassé dans le temps de Noël. Sa maman disait que ça a été un magnifique cadeau de Noël, sa naissance. Que l'enfant Jésus te reçoive comme fils de prédilection, toi qui es mort cloué à ton lit de douleur. Bienheureux ceux qui souffrent. C'est les béatitudes. Rémi. Donc, quel beau voilà témoignage. ce beau témoignage. Ah, ouais. Émouvant. Et nous allons lire un dernier témoignage qui va être particulièrement intéressant puisque ça va être le témoignage de M. François Tracol sur les 6 derniers mois de Thierry. Donc M. François Tracol, il y a eu un autre de mes abonnés, M. Desjonquières, qui entre parenthèses était un inventeur et qui, bon, comme il me disait en résumant, je ne vais pas vous expliquer ça, comment, avec un petit peu comme Denis Papin, etc., pour la vapeur et tout ça, c'était sur une simple cuisinière avec des casseroles, etc. Il a inventé un système, donc il était, attention, il était contacté par Air Liquide,
par des entreprises étrangères, etc., etc. Pour me simplifier, il me dit, Monsieur l'abbé, actuellement, dans les chaînes dans les chaînes donc d'usine, pour mettre quelque chose, par exemple un morceau de viande ou un morceau de poisson sous vide, il faut 5 opérations. Avec l'invention que j'ai faite et qui est brevetée, il n'y en a plus besoin que d'une seule. Donc vous comprenez que 4 stations dans une usine, le temps que ça gagne, et plus hein, Oui. les frais en moins, etc. Donc voilà. Donc Monsieur Desjonquières venait régulièrement le dimanche aussi lire la messe avec Thierry, etc. Bon. Il est décédé d'une façon peut-être un peu louche. Après un café ou quoi, on se demande s'il n'a pas été empoisonné. Il a eu un malaise avant de prendre un train. Heureusement qu'il y avait un médecin qui était là, qui lui a fait la respiration, etc. Jusque quand arrive le personnel, il s'est enfilé parce que sinon il aurait été obligé de faire des déclarations, machin, machin. Ouais. Donc, et c'est ça qui l'a prolongé. Mais bon, il est décédé. Et alors, j'avais demandé à Monsieur Tracol s'il voulait bien prendre la suite de Monsieur Desjonquières, ce qu'il a fait donc avec dévouement. Monsieur Tracol lui-même avait une jambe raide, et donc quand il allait au travail, il prenait le métro, etc., ben, il marchait surtout en s'appuyant sur une jambe et en traînant un peu l'autre. Donc il savait aussi ce que c'était un peu l'infirmité, ce qui lui permettait mieux de comprendre Thierry. Donc voilà, pour la mise en situation, disons, en circonstance. Témoignage de M. François Tracol sur les 6 derniers mois de Thierry. Alors là aussi, j'ai mis des notes. Bon, je viens d'expliquer, mais ça fait rien. Je relirai quand même les notes. Monsieur l'abbé, cela faisait presque 5 ans que sur votre demande, alors j'ai mis une note, en remplacement de Monsieur Desjonquières après son décès, le 7 avril 2000. Oui. Dernière heure, Monsieur Tracol venant d'une banlieue, proche, en train et en bus, en marchant à l'aide d'une canne en raison d'une jambe raidie, et s'occupant de surcroît près de chez lui d'un jeune trisomique, d'un voisin. Quand la maman s'absentait ou quoi, elle faisait tellement confiance à M. Tracol qu'elle lui confiait le petit. Ce qui fait que le petit s'était attaché à lui et lui au petit. Et il lui avait fait un plaisir énorme au petit en l'amenant prendre le métro. Pour le petit, c'était, oh, vous savez, les enfants avec les trains, etc. Bon, voyez, déjà, il se dévouait pour un jeune voisin trisomique. J'allais tous les dimanches et jours de fête. J'ai mis une deuxième note. Et souvent aussi, une fois en semaine, parfois 2 fois. Le dimanche pour lui lire la Sainte Messe, en semaine pour lui parler, prier avec lui et lui lire des livres sur sa demande. Parce que Thierry aimait beaucoup la lecture. Il y a des choses certaines lectures qu'il pouvait demander à son papa et à sa maman, les lectures sur la crise ou quoi. Bon, alors ce genre de lecture-là, ben, M. Tracol pouvait lui faire, lui. En outre, toujours la note, le dimanche midi, c'est lui qui lui donnait à manger. De là, cette intimité et familiarité entre eux, au point que Thierry aille jusqu'à lui demander de petits services qu'il n'aurait pas osé demander à d'autres. Alors, écoutez bien ce genre de petits services, parce qu'on n'y pense pas, ça. Quelqu'un de paralysé comme ça, hein, c'est des petits supplices auxquels on ne pense pas. Comme de bien vouloir pallier à une démangeaison au nez ou aux oreilles. On y pense. Nous, on vient vite. Ben oui, mais lui, il ne peut pas. Puis il n'ose pas demander aux gens. Ça le démange, tout ça. Hein. Et c'est des petits détails que... Parce qu'en fait, il est paralysé, mais il n'y a pas la sensibilité. Il y a quand même la sensibilité. Ben bien sûr, oui. Des choses, Des démangeaisons, bien sûr, pas du tout insensible. tous les inconforts. Ben oui. Ah ouais. Je reprends le témoignage de M. Tracol. Il allait passer tous les mois de juillet à Toulon avec ses parents. Mais à son dernier retour, août 2006, Thierry m'avait tout de suite fait entendre qu'il ne pensait pas renouveler cette expédition. Ça avait sans doute dû trop le fatiguer.
Et il était plus qu'à 1 mois de sa mort, donc il devait sentir... Mhm. Et de fait, je constatai que ce qui lui restait d'élocution s'était considérablement dégradé. Plus aucun son ne sortait de sa bouche. Je comprends maintenant pourquoi il avait tant de renouvellement de personnel. C'est terriblement éprouvant, pour lui et pour ceux qui l'assistaient. Ça, je peux vous l'affirmer. Il s'efforçait désespérément, mais rien ne sortait. Mhm. Alors, j'ai mis une note. Sa maman disait que les 2 derniers mois, elle ne comprenait plus du tout son fils. Alors, pourtant, je vous garantis qu'elle devinait des choses que les autres n'arrivaient pas à comprendre. Monsieur Tracol, lui, n'arrivait plus à communiquer avec lui qu'en lui posant des questions très simples. C'est psychologue, hein, psychologique. Hein. Mhm. Thierry lui répondant par un signe affirmatif ou négatif de la tête. Mais du coup, il pouvait encore communiquer. Mhm. Par contre, il fallait avoir l'intuition de ce qu'est. Alors, je reprends le témoignage de M. Tracol. Cette torture allait durer combien de temps? J'en étais malade. Un sourd-muet aurait sans doute pu déchiffrer sur ses lèvres, mais je n'avais pas cette faculté. À présent, il est parti. Mais je ne me fais pas de soucis pour lui. Au contraire, je le prie. Et maintenant, je vais bien. D'ailleurs, et il m'en avait hautement approuvé, je lui avais dit cet été. Votre mère se répand en remerciements pour tout ce que je fais auprès de vous. Mais c'est que je compte bien en retirer un énorme profit. Vous serez mon avocat. Vous voyez, Rémi avait fait allusion. Ah, c'est beau. C'est bien ainsi qu'il l'entendait. Et il était rayonnant de ce que je venais de lui dire. Bien sûr. Alors, j'ai mis une note. Thierry était un ardent enthousiaste et un caractère joyeux. Je reprends le témoignage de M. Tracol. Depuis 1 an aussi, je ne pouvais plus l'assister à son repas dominical. Bon, on a vu avec Rémi pourquoi, parce que c'était trop risqué. Et donc, le personnel était obligé de lui dire, parce que Mhm. sinon, ça risquait de lui retomber dessus, tandis que le personnel était, hein, on l'a expliqué plus haut avec le témoignage précédent de Rémi. Depuis 1 an aussi, je ne pouvais plus assister à son repas dominical. Le goût était encore une des maigres satisfactions qui lui restaient, et on s'est ingénié, par peur des fausses routes, entre guillemets, de lui rendre tout insipide et à vomir. Par écrit, fait à sa demande, il s'en plaignait au médecin et à la direction. L'eau, mais pouvait-on encore lui donner ce nom, devenait une mixture odieuse, parce qu'évidemment on lui mettait des choses pour le nourrir, quoi. Je compensais donc par des visites en semaine pour le distraire, et je n'étais pas le seul. Je le maintenais au courant des jours écoulés, parce que oui, pour regarder l'heure, et le jour et tout ça, c'est tas de choses auxquelles on ne pense pas. Hein. Ouais. Ouais. Et à venir à l'aide de calendriers civils et religieux, tirés de missels anciens, d'ordo liturgiques, et surtout des vies des saints, en plusieurs volumes lui appartenant qu'il aimait particulièrement. Donc il prenait dans la bibliothèque de Thierry pour lui lire, quoi, aussi. Il avait reçu depuis plus d'1 an d'une de ses tantes un livre assez remarquable paru en 1900, Nos saints de Provence, d'un certain chanoine Vieilleville et réédité aux environs d'Arles. Nous étions enthousiasmés par ce livre. Donc je mets une note. Thierry m'avait fait part de son intention de rédiger un article à ce sujet en vue de sa publication éventuelle en notre revue Subtum Presidium. C'est revenu souvent d'ailleurs dans le témoignage de ce numéro double, hein, c'est Sainte-Provence là. Oui, oui. Nous étions enthousiasmés, donc, dit M. Tracol, par ce livre, donc lui aussi. Il me demanda de lui en commander 5 ou 6 à ses frais. Je lui fis alors une proposition qui lui plut énormément, après renseignement chez l'éditeur. Dans ce livre, on parle entre autres du fameux site de la Sainte-Baume que j'avais visité avec ma mère, ainsi que ces régions marquées par nos saints il y a de cela plus de 50 ans.
parce qu'il n'était pas tout jeune en plus, monsieur Tracol. Hein. Je lui annonçai donc qu'ayant là-bas une nombreuse famille, j'envisageais de m'y rendre en juin 2006. J'irai revisiter les lieux et prendre livraison des livres pour lui et pour moi. Dans mon innocence, il met entre parenthèses, ou ma niaiserie, je pensais retrouver mon pèlerinage, entre guillemets, d'antan. Mais ce que je trouvais, sans pouvoir retrouver, était apocalyptique. Oui, parce que dans tous les lieux de pèlerinage ou quoi, ils mettent des pseudo-religieux ou quoi, qui sont généralement très avancés et très tordus, etc. Ouais. En attendant mon départ, Thierry entendait, être renseigné sur tout. Nous compulsions donc, force guide vert ou bleu. Il voulait tout savoir. Donc voilà, ça lui faisait une occupation comme s'il allait lui-même y aller avec monsieur Tracol. Il voyageait quoi, un peu, quelque part. Ben oui. Aussi n'était-ce pas un peu son pays? Il se trouva que le lieu exact où étaient réédités nos livres était fort connu des Brottiers. Donc Daniel, dont on a lu le témoignage dans une autre vidéo. Chez qui jadis Thierry et moi allions entendre la Sainte Messe du temps de monsieur l'abbé Delmasure. Donc c'était chez monsieur Brottier. De plus, le voyage me révéla que cet éditeur, octogénaire, était très ami d'un de mes neveux, tous deux éditeurs fait libre et fait librige acharné. Ouais, c'est-à-dire, fait libre pour ceux qui savent pas, c'est pour ceux du Sud, quoi. Mais surtout, je découvris et fis part à Thierry consterné que notre octogénaire n'était autre que le curé. Très érudit et très sympathique, mais complètement fourvoyé. Il met entre parenthèses par pudeur, je n'en dirai pas davantage. Ouais. Fermez la parenthèse. C'était le curé du village. Bon. Curieusement, l'église et la cure sont situées côte à côte hors du village. Il vit là, assiégé et entre guillemets reclus, comme dans une forteresse à l'abri des regards. Il met entre parenthèses, cela vaut mieux. Oh là là. Après ce premier voyage du mois de juin 2006, où j'avais déniché ce fameux curé éditeur, mais n'ayant pu le voir en raison d'un contretemps, je revins et fis à Thierry un récit détaillé de tout cela. Il était un auditeur attentif et jovial. Ah oui, c'était son soleil, comme disait. Hein, ouais. C'est Rémi qui dit ça, non? Non, c'était une dame. Oui, c'est Rémi qui le cite, mais c'était une dame. Oui, bon, c'était pas. Hein, elle le disait de monsieur Tracol. C'est monsieur Tracol qui l'avait dit à Rémi. Donc voilà. Il était un auditeur attentif et jovial. Il était tellement content d'être visité et puis de pouvoir parler avec des gens qui avaient les mêmes pensées que lui, les mêmes goûts, etc., que ça lui faisait un bien immense. Donc. Et il le manifestait parce qu'il avait un tempérament ardent et joyeux, etc. Il était un auditeur attentif et jovial et ne manquait pas de s'esclaffer autour piquant de mon récit. Au mois de septembre, je refis rapidement ce voyage exclusivement familial et revins avec les livres. Je vis donc enfin ce curé habillé à la Mao. Mes couleurs tissus, jeans délavés. Je le visitais en compagnie de mon frère aîné, entre parenthèses, qui à l'époque avait 85 ans, très moderniste, et qui est décédé depuis. Tandis que M. Tracol est toujours parmi nous, qui lui servait du père à chaque phrase. Père, père, père. Hein. Tandis que j'optais de mon côté pour le classique Monsieur le curé. Ce qui avait l'air de lui plaire. En tout cas, il me donna une facture en bonne et due forme, signée Abbé Intel. Bon, il n'allait pas mettre son nom quand même. Bon. Thierry était absolument médusé par mon récit. Il était temps de faire ce voyage, car ce pauvre homme, certes octogénaire, mais en pleine forme, devait décéder 2 mois après mon passage. Et oui, des fois, ça vient plus vite qu'on pense. Hein.
J'ai eu des personnes atteintes d'un cancer du côlon où je me dis, en 2 mois, terminé. terminé. Bon, des personnes déjà âgées, mais quand même. Ouais, Alors que jusque-là, étant en bonne santé, etc. ouais. Donc, toutes choses qui sont bonnes à réfléchir, à faire réfléchir et autres. Donc, il était temps de faire ce voyage, car ce pauvre homme, certes octogénaire, mais en pleine forme, devait décéder 2 mois après mon passage. Ce que j'ai appris, sans pouvoir le dire à Thierry, mais je lui confie cette affaire, parce que Thierry était déjà parti avant. Car ce prêtre fourvoyé, dans sa marotte et égaré par ailleurs, avait de toute évidence la foi. Tiens, ouais. Il l'avait encore gardé à son âge, il avait été éduqué. Pour ce dimanche, le dernier de janvier, j'ai mis une note, le 28 janvier 2007, avant-veille du trépas de Thierry qui sera hospitalisé le soir même. Pour ce dimanche, le dernier de janvier, j'ai trouvé Thierry dans un état alarmant. Mais d'un autre côté, je sentais bien que c'était le dernier assaut du mal et que la délivrance était proche. Donc, j'ai remis une note à 7, donc je lis cette note. Donc, c'était le dernier assaut du mal et que je sentais et que la délivrance était proche. Alors, je lis la note. 15 jours auparavant, M. Tracol m'avait dit au téléphone que vu l'état extrême auquel était réduit Thierry alors, il était à souhaiter que son calvaire ne se prolonge pas. Eh bien, vous voyez, le soleil, là, on l'a en plein. Ah Je oui, sais pas ce qu'on verra dans l'écran, oh mais oui, bon, là, c'est fort. c'est comme si Thierry nous faisait un clin Un signe, d'œil. surtout qu'on est le 13 janvier, 15 jours aussi avant de sa date anniversaire de 28 janvier. On est Ah le oui, 13. oui, oui, 15 jours, oui. Ça, et ouais, vous lisez ça en ce Et moment. là, on a le soleil en plein, vous Oui, c'est voyez. vraiment. Hein. Ouais. Ah ouais. Donc 15 jours avant, M. Tracol m'avait dit au téléphone que vu l'état extrême auquel était réduit Thierry alors, il était à souhaiter que son calvaire ne se prolonge Ouais. pas. Thierry ne pouvait même plus demeurer assis, si ce n'est pour les repas, et se trouvait donc toujours couché depuis environ 2 mois. Le lundi 29, M. Tracol m'avait averti de l'hospitalisation de Thierry et m'expliquait l'avoir trouvé la veille en un état où il ne cessait de respirer fortement et difficilement. La paralysie, la paralysie ayant fait son dernier assaut au poumon. Alors, comment voulez-vous? Après, quand on ne peut plus respirer, c'est terminé. Mm. Donc, dernier assaut, les derniers. Donc, le, on n'y pense pas, hein, ça. Mais Non. donc, Mm. les, les derniers muscles, eh ben, c'était ceux des poumons. Qui étaient- qui- Alors, je reprends le récit de M. Tracol sur sa fin. Depuis un mois, il ne voulait plus que je lui fasse faire ces signes de croix. Le geste pourtant assisté le faisant trop souffrir. Ben, il fallait que ça soit vraiment, hein, pour que ça soit, parce qu'il devait le demander avant et tout ça, donc il fallait vraiment que ça soit. Bon. Et pour ce dernier jour de visite, ce dimanche, je compris finalement qu'il ne pouvait pas suivre, pas même in petto, les prières de la messe. Donc, voilà, il a eu le bon sens, il n'allait pas lui imposer ça, donc il désirait dire le chapelet. Mystère glorieux, il était sur le côté, la respiration haletante et rapide. Il était obligé de se mettre sur le côté pour pouvoir encore respirer, forcément, puisque c'est les muscles des poumons qui commençaient à être pris. Puis on vint à midi pour le lever en vue du repas. Je lui dis au revoir. Je lui promis de revenir mercredi. Mais je ne le reverrai que là-haut, s'il plaît à Dieu, et si je fais le nécessaire. Thierry m'aidera. Monsieur l'abbé, dès maintenant, Thierry nous y donne rendez-vous. François Tracol. Voilà, c'est touchant, Bien, ouais, c'est touchant. touchant Ouais. témoignage de celui qui a été le dernier. Voilà, donc, c'est D'accord. comme un signe du ciel.
Oui, avec le soleil, cette lumière. comme Thierry nous faisait un dernier clin d'œil, hein, un dernier merci. Mais c'est nous qui le remercions. C'est, comment dire, de si bel exemple qui nous a donné. Combien de fois je pense à lui en pensant à notre situation où on est comme paralysé, où on peut, on peut, beaucoup de choses qu'on peut plus faire ou quoi, et bien je me dis, à côté de Thierry, qu'est-ce que c'est? Oui. Merci, monsieur Lévy. Voilà.